Rebonjour à tous. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Je sais qu'il y a eu quelques couacs techniques, donc désolé, désolé pour ça, c'est les aléas du live. Alors, ce que je vous propose ici, c'est, je vais vous partager mon écran, je vais vous faire un petit tour de la plateforme Eskillcamp. Salut Grégory, ravi de te revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ferai, voilà, quand on partage son écran, je sais pas vous voir malheureusement, ni voir les questions que vous me posez dans le chat. Donc, ce que je vais faire, c'est je ferai des petits moments de pause, je reviendrai sur le chat et je regarderai vos questions. Donc, on est parti. Je pense que nous avons devant nous une petite heure. Donc, voilà, on va y aller. Puis, je vous poserai quelques questions. Donc, n'hésitez pas à me répondre. Alors, hop. Normalement, vous devriez tous et toutes voir mon écran. Euh, donc, MySkillCamp est une Learning Experience Platform. Donc, voilà, donc notre objectif, c'est d'être le compagnon de route des collaborateurs. Alors, dans une entreprise, il y a souvent, en tout cas la plupart du temps, des LMS, donc des plateformes de gestion de la formation, gestion administrative, etc. Mais la plupart du temps, ce sont des solutions assez euh, top-down, donc des solutions qui ne permettent pas vraiment aux apprenants d'être acteurs de leur parcours, d'être acteurs de leur formation. Euh, et la manière dont on a construit ma skill camp vient un petit peu de mon expérience, moi en tant que jeune apprenant, quand j'avais 15 ans. En fait, quand je suis arrivé au Canada, mon prof m'a donné un PC, hein. Il m'a dit, Kevin, tu ne reviendras plus jamais en classe. Et en fait, la raison principale, c'est parce que, je vais peut-être activer ma webcam, ce sera plus simple. La raison principale, c'est que on allait avoir 2 à 3 matchs de hockey sur glace par semaine. En fait, pour la petite info, j'ai été recruté à 15 ans pour jouer au hockey sur glace là-bas. Euh, et donc, comme on allait avoir 2 à 3 matchs de hockey par semaine, on n'avait pas le temps d'aller en classe, en tout cas très peu de temps. Et on avait l'interdiction de rouler de nuit, en tout cas de voyager de nuit. Donc, on devait voilà, loger à l'hôtel la plupart du temps. Et donc, pour en revenir à ma petite histoire, le fait d'être, le fait d'apprendre à distance ou en tout cas apprendre en ligne, ça m'a permis enfin, de prendre conscience que être apprenant, c'est être autonome, c'est pouvoir se faire confiance, mais aussi qu'on reçoive cette confiance de, voilà, de l'entreprise, de son manager, etc. C'est la possibilité, en tout cas, c'est la possibilité d'être curieux et de faire partager cette curiosité. Tous les jours, comme j'ai expliqué ce matin, voilà, tous les jours, les apprenants vont, enfin, tout le monde va sur le web, on lit des articles, on écoute des podcasts, on regarde une vidéo, toujours moins d'une minute ou deux. Euh, et ce qui est dommage, c'est que ces différents contenus, ces sources d'apprentissage, on les laisse là où on les a trouvés. C'est-à-dire que on ne les repartage pas, ou en tout cas très peu. Alors, il y a des outils en entreprise qui permettent de faire ce partage entre pairs. Donc, c'est les fameux réseaux sociaux d'entreprise. OK, super. Mais à un moment donné, il faut arriver ouais, à faire en sorte que l'apprenant, il ait cette habitude de le faire, qu'il puisse inspirer les autres. Un réseau social, bon, ça reste un réseau social, mais et si on pouvait demain, voilà, suivre un expert dans l'entreprise qui, lui, est, je sais pas, expert en marketing, ça m'intéresse le marketing, du coup, je peux suivre mon collègue qui, quand il va poster des ressources, eh ben, je vais directement être notifié. Donc, c'est vraiment l'aspect, ça s'appelle User Generated Content, c'est du contenu généré par les utilisateurs et c'est très, très puissant. Donc, quand j'étais au Canada, j'étais donc livré à moi-même dans cette plateforme. On avait tous les cours, on pouvait, voilà, il y avait pas mal de lectures à faire. On était redirigé sur des liens vidéo à regarder. On était aussi amené à aller chercher ces contenus sur le web et ensuite en faire partager toute la classe. Ça, c'est pour la partie curiosité. Et puis, la troisième chose que j'ai beaucoup développée là-bas en tant que, on va dire, soft skill, c'est la collaboration, le collaboratif. Euh,
on devait dédier 1 heure de notre temps pendant chaque voyage à quelqu'un d'autre dans le bus. Et puis, mon collègue allait m'aider sur une compétence où j'étais un peu moins bon, où j'avais un peu plus de difficultés. Donc, voilà, le côté social, le côté collaboratif, le côté mentoring, le côté coaching, point de vue un peu plus professionnel, mais voilà, ce côté vraiment one-on-one, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Pouvoir recevoir, mais pouvoir donner en retour aussi, ça c'est quelque chose qui est, ouais, qui est humain et qu'on, en tout cas chez Basecamp, on essaie de remettre dans le vif du sujet. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, dans MySkillCamp, on a créé 4 différents rôles, 4 interfaces. Parce que pour nous, euh, allez, on peut être à la fois apprenant, mais on peut aussi être créateur de contenu, encore une fois lié à mon expertise métier. Donc, être créateur n'est plus lié à la fonction formateur, mais elle peut être liée à n'importe quelle fonction dans l'entreprise. À partir du moment où on a quelque chose à partager, qu'on sait le formaliser, le mettre en musique et le rendre disponible, tout le monde devrait avoir accès à ce fameux outil auteur qu'on a appelé Je crée dans la plateforme. Donc là, ce que vous voyez en dessous de ma photo, c'est donc il est marqué J'apprends. Là, je suis dans l'expérience apprenante et j'ai limité les fonctionnalités. J'y reviendrai un petit peu après. Donc, j'apprends pour bien évidemment apprendre. Tout le monde y a accès. Je crée donc l'outil pour aller créer des cours ou des parcours de formation, et également mettre à disposition des ressources. Alors, notre outil auteur n'est pas comme les outils auteurs classiques, Articulate, etc. On a un outil auteur qui vous permet de mettre en musique, scénariser vos contenus pédagogiques, mais il vous faudrait des outils comme Genially ou encore Powtoon pour aller créer des vidéos ou des dispositifs, des présentations interactives pour ensuite les intégrer dans l'outil auteur. Et dans notre outil auteur, vous allez pouvoir créer des quiz, créer des discussions privées, demander aux apprenants de rendre des projets. Vous allez vraiment créer cette interaction humaine, justement, entre les participants, le formateur ou le participant, les experts. Voilà, il y a plein de possibilités aujourd'hui. Et puis, on peut aussi créer des parcours de formation. Et les parcours de formation, on peut les créer avec du contenu interne qu'on a créé. On peut aussi créer des parcours avec du contenu externe qu'on a loué. Donc, par exemple, si vous louez les contenus de chez LinkedIn Learning ou encore de chez Bookboon, vous pourriez créer un parcours avec un contenu LinkedIn Learning, un contenu Bookboon et un contenu interne. Donc, ça vous permet aussi en interne, quand vous achetez ces bibliothèques ou quand vous les louez, de les mettre à disposition d'experts ou de formateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes s'en servir pour créer des parcours d'apprentissage à destination des apprenants. C'est en quelque sorte un moyen aussi de faire de la curation parce que mettre à disposition 15 000 contenus à un apprenant, c'est pas lui rendre la vie des plus faciles. Donc ça, c'était je crée. Ensuite, on a un troisième rôle qui s'appelle j'accompagne. Et ce rôle j'accompagne est à la fois pour les formateurs ou les experts ou les animateurs, bref, des personnes qui accompagnent des sessions de formation, qui accompagnent des apprenants dans leur parcours. Et puis bientôt, ce rôle sera aussi destiné aux managers où ils pourront voir leurs équipes, voir où ils en sont dans leur apprentissage, gérer les demandes d'inscription à des formations, etc. Mais aussi, et ça c'est une toute nouvelle fonctionnalité, pouvoir gérer le budget formation de ces équipes. Et voilà, en tant que manager, pouvoir être responsabilisé aussi, parce qu'à un moment donné, MySkillCamp est à la fois une plateforme, mais est aussi un catalogue, une marketplace avec, comme j'ai dit ce matin, plus ou moins 300 000 formations qui proviennent d'une trentaine de partenaires que l'entreprise peut aller chercher ou que les apprenants peuvent directement aller chercher et avec du budget formation que l'entreprise a défini au préalable. Ça, c'est la troisième fonctionnalité. Et puis la dernière qui s'appelle J'organise et qui est donc l'endroit pour gérer et administrer la plateforme, segmenter vos utilisateurs en différentes populations pour mieux les cibler, pour justement faire en quelque sorte une pré-curation, mais sur les utilisateurs pour pas mettre tous les apprenants dans le même panier. La gestion des utilisateurs, la gestion des partenaires aussi que vous avez peut-être acheté. La gestion des compétences aussi, importer votre référentiel et puis faire le mapping.
Voilà, jusqu'à présent, c'est ce que je peux vous dire et puis on va aller voir un petit peu tout ça ensemble. Euh, je vous laisse peut-être, est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses plus précises que vous souhaiteriez voir pendant la démo, que je puisse axer le temps là-dessus? N'hésitez pas pendant que je regarde ici. Alors, je vais juste changer d'espace 2 minutes. Si tout se passe bien. Hop. Alors, hop, hop, hop. Est-ce que ça c'était... Ok. Voilà. Hop. Je vais aller changer ça 2 minutes. Hop. Comme ça. On va pouvoir. Hop. Euh, j'ai mis ça. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Hop. À quel point c'est facile de changer tout ça. Même les couleurs ont changé. Bon, pas de questions, donc je vais avancer. Donc ici, j'ai donc l'interface utilisateur apprenant avec un tableau de bord. Donc l'apprenant peut voir justement ses prochains événements, que ce soit des événements présentiels ou des événements en visioconférence. Les derniers contenus que j'ai suivis, et on parle bien voilà, de contenus qui peuvent être des vidéos, des e-books, des articles, des cours, enfin des parcours de formation. Voilà, ça peut être du contenu court, ça peut être du contenu long. Euh, voilà. Vous avez également, l'apprenant a également la possibilité d'avoir un accès à un onglet Mes formations. Et donc, dans Mes formations, il va retrouver du contenu interne et du contenu externe, comme ici c'est le cas de Bookboon ou encore Open Classroom, etc. Du contenu voilà, que nous, on a intégré HubSpot ou alors encore des vidéos. Et donc, dans MySkillGame, par exemple, on peut connecter une chaîne YouTube vidéo, ce qui permet d'avoir les vidéos directement intégrées dans la plateforme et mises à jour sans devoir aller les mettre à jour. Et puis, on peut simplement cliquer sur Play, lancer la vidéo ou quitter la lecture sans problème. Il y aura tout le tracking qui se fera également. Et l'avantage, c'est que quand YouTube est dans MySkillCamp, ce n'est plus anonyme dans le sens où on sait avoir des statistiques et dire combien de personnes, combien d'apprenants l'ont vu dans tel département ou dans tel département, alors que quand vous redirigez vos apprenants sur YouTube, bah de une, le tracking se perd, et de deux, bah vous n'êtes jamais à l'abri qu'ils aillent voir autre chose que ça, et donc soit on va dire, distraits de leur expérience utilisateur. Le catalogue, dans le catalogue, alors il y a deux modes sur le catalogue. Il y a un mode un peu plus traditionnel. Bon, ici, voilà, c'est notre espace démo. Mais donc, il y a un catalogue un peu plus traditionnel avec du contenu créé par l'entreprise, avec un petit référentiel ici, avec des thématiques où je peux directement aller voir et filtrer les formations en management. Mais je peux aussi voir les contenus externes, les contenus tiers que l'entreprise a mis à ma disposition, que ce soit des contenus, bon ici j'en ai activé quelques, Bookboon, du contenu Open Classroom, des contenus YouTube, des contenus épinglés, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, contenu Upskill dont la présentation a été faite ce matin, Triangle, Learn, etc. Voilà, donc il y a cette vue en mode catalogue où il y a une vue du catalogue qui peut être plutôt en mode Netflix. Donc là, on va être thématique par thématique, donc par exemple management, marketing, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que le back-office a été paramétré, les apprenants qui sont dans le département, par exemple marketing, ne vont pas voir les mêmes formations qu'un apprenant qui est dans le département IT. Donc, le catalogue va évoluer, les thématiques vont évoluer en fonction du métier de la personne quand il va se connecter dans MySkillCamp. Et ça, voilà, c'est déjà faciliter la vie et la recherche des collaborateurs une fois qu'ils sont immergés dans ce catalogue.
On a ensuite une fonctionnalité de coaching et de mentoring. Donc, j'en parlais justement basé sur mon expérience. Donc, là, le fait de pouvoir trouver un mentor interne à l'entreprise ou de pouvoir trouver un coach qui soit interne ou externe à l'entreprise. Et cette fonctionnalité peut être gérée à la fois de l'apprenant. Donc, c'est l'apprenant qui peut aller se chercher un mentor en se basant sur des compétences qu'il veut, enfin, qu'il connaît et des compétences qu'il souhaite apprendre. Et là, il va y avoir une mise en relation qui va être faite ici via un matchmaking. On regarde un petit peu tout, hein, les compétences, la langue, et on peut avoir d'autres critères. Ou alors, c'est directement l'entreprise qui va prendre cette fonctionnalité en main et qui va la proposer, peut-être pas à l'ensemble des collaborateurs, mais elle peut l'activer pour un certain nombre d'utilisateurs. Et à ce moment-là, allez, imbriquer des coachs externes, inviter des coachs externes. Et là, la mise en relation se fait non pas par les apprenants, elle se fait directement soit par l'équipe talent, par l'équipe formation. Tout dépend qui est responsable de tout ce qui est coaching et mentoring en interne. Et ça prend vraiment tout son sens parce que pour moi, le rôle d'un mentor ou d'un coach, à un moment donné, c'est aussi de pouvoir exploiter les ressources qui sont mises à disposition dans la plateforme. Et donc, si en tant qu'apprenant, je suis une formation en marketing et que mon catalogue m'offre des contenus en marketing, mais je ne sais pas trop par lequel démarrer, ben voilà, c'est le rôle du coach, du mentor, de pouvoir guider l'apprenant vers peut-être le bon contenu ou le meilleur contenu. Euh, donc, c'est un moyen d'utiliser votre écosystème, toutes les personnes qui tournent autour de votre académie de formation pour justement faire en sorte que les apprenants soient mieux guidés et plus engagés aussi dans les différents contenus qui sont mis à leur disposition. Et puis, je terminerai par les communautés d'apprentissage. Donc là, les communautés, on peut avoir des communautés qui sont publiques et ouvertes à tous, ou des communautés privées qui sont uniquement sur invitation. Et alors, dans une communauté, on va retrouver à la fois un fil d'actualité avec voilà, différents contenus. On va retrouver des fichiers qui sont partagés. On va retrouver les membres aussi avec les membres de l'équipe encadrante. Ici, il n'y a encore personne. Et puis les contenus qui sont aussi liés. Donc, on pourrait créer des communautés, par exemple une communauté Microsoft Teams. Et dans cette communauté, il va y avoir des experts Teams en interne qui vont pouvoir répondre aux questions dans le fil d'actualité des participants et qui vont aussi pouvoir rajouter les contenus pertinents dans cette communauté. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'apprenant, j'ai deux voies. Soit je vais directement dans le catalogue, je fais mes recherches, mais si je veux vraiment que les contenus soient les plus pertinents possibles et m'entourer des experts métiers en interne, des experts tout court hein, sur ces différentes thématiques comme Microsoft Teams, je peux me rediriger vers cette communauté qui est à ce moment-là publique et ouverte à tous. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Je vais retourner juste ici. Alors, Françoise a une question. Je trouve toujours ce genre de plateforme géniale, mais comment s'intègre-t-elle, coexiste-t-elle avec des LMS plus techniques, hard skills obligatoires qui existent dans les grandes industries? Très, très bonne question. Je pense que euh, ah. Bon, après, il n'y a rien de mieux que les témoignages clients, donc je pense que voilà, Michael Desnos, il pourra y répondre mieux que moi avec son académie d'Apside, parce il a vraiment, il a à la fois des compétences voilà, techniques et puis la partie soft skills aussi. Euh, hmm. Bah, tout dépend aussi le niveau, allez, le niveau d'engagement allez, la vision de la formation aussi. C'est est-ce que vous partez vers voilà une organisation apprenante avec l'apprenant au cœur justement de cette organisation et dans le voilà, je dirais allez, in the driving seat. Donc c'est lui qui pilote un petit peu aussi. On lui donne plus de responsabilités. Avoir plus de responsabilité, plus d'autonomie dans une plateforme, je pense, ne veut pas dire plus rien n'est obligatoire. On a des clients qui ont aussi des parcours qui sont obligatoires, et puis il y a des choses qui sont en libre accès. Et c'est là que en libre accès ne veut pas dire tu fais tout, c'est pas guidé, va te noyer dans ces contenus. Non, il y a le manager qui joue un rôle. Il y a peut-être les experts métiers internes qui jouent un rôle. Il y a également l'équipe Digital Learning qui joue un rôle. On l'a vu juste avant dans le marketing de la formation. Là aussi, en fait,
je pense que le maître mot, c'est voilà, le maître mot, c'est allez, savoir guider. Savoir guider, savoir faire la curation. Je te mets pas la pression du tout, Mickaël. Et Mickaël confirme que les deux types peuvent coexister. Donc, voilà, je propose de garder cette question au chaud, mais pour moi, voilà, ça se fait pas d'un claquement de doigts. C'est facile de créer une plateforme comme ça et de mettre les contenus dedans. Après avoir une stratégie qui la fait vivre et qui embarque tout le monde dans l'entreprise dans la même direction, il est là le vrai challenge. Donc voilà, je retournerai la question de est-ce que mon entreprise est prête pour faire ça? Est-ce que mes apprenants sont prêts? Est-ce que j'ai l'équipe pour? Et puis après, voilà, moi non plus. Voilà, donc si ça peut déjà donner un bout de réponse, mais bon après, moi le meilleur des moyens que j'ai vu chez nos clients pendant la première vague et même deuxième vague de Covid, c'est lancez-vous, testez-vous. Je vais vous donner une idée. Euh, la plupart des grands groupes font des Summer Academy. Ben, cet été, ça va encore être le cas. Et donc, ici, au mois d'avril, on va lancer cette offre chez Maskilcam. Je ne fais pas le commercial, hein. Mais on va lancer une offre justement typique Summer Academy avec déjà des académies créées, Marketing Excellence, Sales Excellence, etc. Et l'objectif, justement, ça va être de proposer une immersion dans ce type de plateforme aux entreprises pendant 3, 4, 5 mois à déterminer selon la durée de l'académie et justement faire un test auprès d'une population peut-être plus restreinte et voir l'engouement que ça pourrait avoir, mais sur un vrai projet, pas sur on teste, on ne sait pas trop sur quoi, mais on teste quand même. Là, non, on veut créer une Summer Academy, on a un objectif, on a un projet à faire et puis on se lance avec ce genre d'outil qui est moins accès back-office et plus accès utilisateur. Ouais, ça peut donner des idées, Françoise. Euh, ok, alors, je vais peut-être vous montrer le reste. Donc ici, dans l'interface apprenant, encore une fois, l'apprenant a aussi la possibilité à n'importe quel moment d'aller ajouter un contenu externe. Donc, je suis sur le web, je trouve qu'il y a une superbe vidéo. J'ai la possibilité soit de copier-coller le lien, ou alors, mais je ne sais pas si vous le verrez, je vais regarder. Non, vous ne le verrez pas. C'est pas grave. On a un petit, vous êtes peut-être familier avec Google Chrome. On a des petites extensions. On a une extension qui s'appelle MySkillCamp qui vous permet, quand vous êtes sur un site internet ou sur une vidéo, de cliquer sur l'extension et ça reprend tout, le titre, la description, l'image, etc. De votre lien. Donc ça passe cette étape juste ici avec l'URL, le type, le temps estimé, etc. Et ça passe même l'étape du titre, description, langue. Et donc, une fois que j'arrive à la fin de la publication de cette ressource externe, je peux la mettre dans mes formations, dans une communauté ou dans un camp. J'y reviendrai, c'est parce que je suis administrateur. Donc, je vous expliquerai ce qu'est un camp dans quelques minutes. Mais voilà, vous avez en tout cas chacun a la possibilité de contribuer à l'académie en allant poster ses propres ressources d'apprentissage, soit pour soi-même ou soit en faisant bénéficier l'entièreté des collaborateurs. Je vais passer dans la partie Je crée, qui est donc notre outil auteur. Et je vais vous montrer voilà, assez rapidement comment on met en musique un cours, même si je ne doute pas que Michael aura l'occasion de vous remontrer ça. Alors, donc vous avez la possibilité de créer des cours, des sessions de formation et des parcours. Je vais me limiter à vous montrer un cours et un parcours. Donc, je vais aller créer ça avec vous. Donc, quand on crée un cours, on a quelque chose d'assez simple. On a un canevas. Donc, on doit ici expliquer la description du cours. Donc, voilà, hop, LXD. On a ensuite la possibilité d'écrire les objectifs pédagogiques, d'y mettre une vidéo peut-être, etc. Voilà. On a la possibilité de mettre une image de couverture. On peut mettre des prérequis, du public cible, les compétences requises, la langue, la durée, le type de formation, etc. Formation sur le terrain, c'est quelque chose aussi qui est fort demandé en France. Taguer mes compétences aussi à cette formation pour pouvoir les compétences pour pouvoir retrouver plus facilement. Et ensuite, sur la gauche, je vais retrouver le déroulé de mon cours.
Donc, on appelle ça des chapitres. Chapitre 1 peut être l'introduction. Et puis, je vais pouvoir, à cette introduction, y mettre une vidéo d'intro, je peux pouvoir mettre un texte, je peux mettre une image, enfin, ce que je veux. Et ensuite, j'ai accès à différentes activités pédagogiques pour venir créer mon scénario. Je pourrais très bien commencer par un quiz. Et donc, dans mon quiz, je vais ajouter plusieurs types de questions. J'avais du QCM au vrai ou faux, texte libre, etc. Je pourrais créer un vrai ou faux. Hop, voilà. Hop, est-ce que vous vous amusez bien? Tac, voilà, assez rapidement. Là, je veux pas vrai ou faux, je veux oui ou non. Je peux aller dans les paramètres et puis mettre oui ou non. Voilà, mettre un titre à mon quiz. Je peux encore une fois rajouter d'autres types de questions. Mais en tout cas, j'ai mon quiz avec ma première question qui est juste ici. Voilà. Alors, après, je peux continuer mon scénario. Après cette question, je vais aller mettre une vidéo. Et donc là, j'accède à ma médiathèque avec tous les contenus que j'ai déjà importés dans le passé, des ressources web, etc., etc. On peut même aller mettre un Genially. Donc, par exemple, ici, euh, voilà, hop, je vais mettre celui-ci, hop, voilà. Et là, je peux mettre le titre que je veux. Donc là, c'est donc le Genially dont vous allez avoir une présentation demain. Après cette présentation de Genially ou cette vidéo ou ce PowerPoint, etc., je peux venir ajouter différentes activités, des discussions. C'est un fil de discussion privé qui va se créer. Et moi, je suis assez fan de cette activité parce que ça permet de recréer des conditions d'un présentiel, mais en distanciel. Donc, on pourrait poser une question ouverte. Ici, on pourrait demander aux participants de regarder une vidéo en allant mettre une petite vidéo. Est-ce que j'ai une petite vidéo ici? Voilà. Voilà. Et donc, on va demander ensuite aux participants d'échanger. Et donc, ça va être asynchrone. Donc, tout le monde va répondre à son tour en fonction de son rythme d'apprentissage. Et ça permet à chacun ensuite de voir les réponses de l'autre au fur et à mesure qu'on monte dans le temps. Ça permet aussi de mettre un business case, un scénario où on demande à chacun de venir partager même son retour d'expérience. On peut mettre un retour d'expérience post-formation. Voilà, il faut être créatif. En tout cas, l'idée est là. Alors, ensuite, on a tout ce qui est événements à distance ou en présentiel. Tout ce qui est événements à distance ou en présentiel, on peut créer ceci dans un LMS ou dans un TMS, peu importe. Et ensuite, MassKeyCamp peut aller chercher ces informations. Mais on a aussi voulu proposer à nos clients, pour plus de facilité, de pouvoir créer directement leurs événements dans MySkillCamp pour pouvoir créer de vrais parcours blended learning sans devoir forcément retourner dans le TMS, etc. Donc, il y a la possibilité de créer un cours blended learning avec MySkillCamp. Il y a aussi la partie projet, demander aux apprenants de rendre des projets sous forme de documents, sous forme de texte. Auto-évaluation, comment je m'auto-évalue en tant qu'apprenant en début, en milieu ou en fin de formation. LTI, c'est tout ce qui est, si vous avez des activités de formation qui sont sur un autre LMS, on peut les mettre dans MySkillCamp via ce qu'on appelle LTI, Learning Tool Interoperability. Voilà. Et puis la partie SCORM, je pense que vous êtes tous familiers, donc SCORM 1.2 2004, XAPI aussi, tout est possible. Et puis la certification, mettre une certification, une attestation ou un badge en fin de formation est également possible via cette activité. Donc voilà, il y a en tout cas toutes les fonctionnalités pour bien démarrer. Si vous voulez quelque chose de plus avancé, il y a des outils auteurs comme Didask en France. Il y a des outils auteurs aussi comme Articulate Storyline, mais aussi Articulate 360. Voilà, et j'en passe. Hein. Il y a Easy Generator aussi aux Pays-Bas. Donc, on n'est pas un outil auteur qui va mettre en lumière, pas en lumière, mais qui va allez, on n'est pas un outil de design, mais on a un outil auteur plutôt pour scénariser et structurer vos cours et vos parcours une fois que vous les diffusez aux apprenants. Et aussi autre chose, on est là aussi pour mettre de l'interaction entre les apprenants et le ou les formateurs, parce qu'il y a des activités qu'on ne sait pas mettre dans des outils auteurs comme des fils de discussion,
des projets à rendre, des questions ouvertes. Ça, c'est pas possible parce qu'il doit y avoir cette interaction humaine, enfin humaine, ouais, il doit y avoir cette fonctionnalité qui existe et c'est pas toujours le cas. Je retourne voir s'il y a des questions. Pas de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, vous pouvez vous lâcher. Bon, après, il est possible de créer plusieurs chapitres. Et qu'est-ce que ça va faire? Une fois que je crée un autre chapitre, quand vous allez publier et rendre disponible ce cours auprès des apprenants, il est ensuite possible de dire, tu dois faire le chapitre 1 avant le chapitre 2. Donc, vous pouvez mettre aussi un rythme et bloquer l'apprentissage, en tout cas bloquer la progression si l'apprenant n'a pas terminé, n'a pas suivi dans l'ordre. Collaboration, c'est possible. On peut co-créer un cours à plusieurs. Et donc là, je charge ma longue liste, mais il est possible de rajouter ses collègues pour collaborer. Donc là, mon collègue va recevoir un email et puis on peut co-créer ensemble ce contenu. Voilà, voilà. Des questions? Je regarde. Toujours pas de questions. OK. Du coup, je continue. On peut prévisualiser, bien évidemment, en mode apprenant. Donc ça, c'était un cours, voilà, déjà assez riche, mais il est également aussi possible de créer un parcours. Alors, quand on crée un parcours, par exemple, je prends ici, hop, la ligne hiérarchique. Eh ben, dans un parcours, on va pouvoir faire plusieurs choses. On peut ajouter des cours qui vont se suivre les uns après les autres. On peut mettre un score minimal pour accéder au cours suivant, sinon on doit recommencer. On peut mettre différentes transitions, comme une campagne marketing. Juste avant, on parlait marketing de la formation. Et là, c'est pareil. On pourrait être inscrit à un parcours qui est assez long, de longue durée. Donc, on a des clients qui font des programmes de formation qui durent parfois 1 an. Et donc là, pour éviter que l'apprenant se retrouve avec soit tout accessible d'un coup, ou alors qu'il reçoive allez, qu'il ait sur son tableau de bord 10 ou 15 cours différents. Si un parcours est composé d'une trentaine de cours, on peut mettre que le cours va se débloquer à une date fixe. Ou on peut aussi faire comme une campagne marketing, J+1, J+7, J+14, J+28. Et ça, c'est génial pour tout ce qui est rappel et en quelque sorte un petit peu d'ancrage. Donc, pour faire en sorte que l'apprenant soit accompagné ensuite sur le terrain. Quand il a terminé son parcours, on va faire à J+1, je sais pas moi, une petite vidéo de rappel. J+7, on va lui demander de répondre à un quiz. J+14, même chose, un truc et astuce à garder en tête et à reproduire sur le terrain. Et jusqu'à voilà, J+60, où on va lui demander du feedback. Mais tiens, comment est-ce que tu as pratiqué sur le terrain? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, etc. Et je pense que en menant ce type d'action de formation, où l'apprenant finalement, il n'est pas juste dans un catalogue, mais on peut lui proposer quelque chose vraiment de, je dirais pas sur mesure, mais d'accompagner. Il se sent aussi valorisé tout le temps de sa formation, où on va vraiment aller jusqu'à lui demander, est-ce que ça a été utile pour toi, oui ou non, pour qu'on puisse s'améliorer dans le futur, pour qu'on puisse faire une meilleure curation de contenu. Voilà, mais ça, l'outil est là, mais après, il faut les personnes en interne qui utilisent à bon escient ce type de fonctionnalité. Mais je trouve que voilà, ça peut en tout cas faire en sorte que l'apprenant se sente plus accompagné. Ce qu'on peut faire aussi dans un parcours, c'est on peut rajouter tout simplement un événement. Si on n'a pas envie de créer un événement dans un cours, on peut le créer aussi dans un parcours. Donc, on pourrait avoir cours numéro 1, l'introduction à la formation. Et là, je pourrais mettre juste un événement entre les deux qui est un webinaire de 30 minutes. Cours numéro 2, webinaire de 30 minutes ou d'1 heure, etc. Donc voilà. Et puis, on peut aussi rajouter des activités. Comme je l'ai dit, en suivi post-formation, vous n'allez pas créer un cours avec juste une activité dedans, ça ferait trop de clics. Donc, on s'est dit, autant laisser la possibilité à nos clients d'ajouter ce qu'ils souhaitent dans un parcours, une capsule qui est un cours, ou alors des activités peut-être pas en stand-alone, mais un peu plus dissociées. Toujours pas de questions, c'est fantastique. Je regarde le timing, 36, ok. Alors, hop, je vais retourner ici. Donc, je vais vous montrer maintenant J'accompagne, qui est l'outil donc pour les formateurs, animateurs, experts pour accompagner une session de formation. Et bientôt, je pense, fin Q2,
il y aura la partie mon équipe pour les managers qui pourront avoir une vision globale de ce que leur équipe font en termes d'apprentissage, pas encore, enfin, tout ce qui est en cours de démarrage, démarrer, terminer, la possibilité pour le manager de faire aussi des recommandations, la possibilité pour le manager de valider des accès à des formations, peut-être qui, voilà, qui coûtent un peu plus cher, où il faut l'aval du manager, ou même la possibilité pour le manager de faire des relances auprès de ses équipes parce qu'il voit que ça fait, je sais pas, 30 jours qui ne se sont pas connectés, par exemple, et vraiment utiliser tout le monde à chaque niveau. Donc, au niveau de j'accompagne pour les équipes formatrices, on a donc la possibilité de voir toutes les sessions, les contenus dont je suis formateur, par exemple. Bon, moi ici, j'ai la vue sur tout, donc je vais juste aller vous montrer apprendre Excel 2016, par exemple. Je vois que la session est en cours. On peut l'avoir en 3 temps, en préparation, le fameux avant, en cours pendant et après achevé. Je peux l'archiver aussi. Donc là, je vois qu'il y a 608 participants. Je vais aller cliquer dessus. Et là, j'ai une vue tout de suite en tant que formateur sur tous les participants. Je peux faire une recherche, je peux voir le temps d'apprentissage passé, la date d'inscription, la dernière fois que cet apprenant s'est connecté, la progression moyenne, le résultat. Je peux aller voir dans le détail. Donc, je peux aussi discuter avec eux, leur envoyer un mail et voir les statistiques. Donc, je vais voir les statistiques de Brigitte, par exemple. Et donc, je peux voir le temps aussi qu'elle y passe par vidéo, etc. Donc, 4 minutes, 10 minutes, 4 minutes. Bon, quand il y a des quiz, il y a des résultats. Ici, il n'y en a pas. C'était pas mal de vidéos. Je peux voir les discussions aussi. Donc là, il n'y en a pas. Mais si les apprenants posent une question, il y a un fil de discussion dans chaque cours et aussi pour chaque parcours. Et donc, si les apprenants posent des questions, c'est ici que le ou les formateurs vont être notifiés. Pour l'instant, voilà, nous sommes 3 avec Eddy et les formes. Et là, ben, on peut soit être proactif et poser une question aux participants, ou alors voir sur quelle vidéo un participant a posé une question et lui répondre et savoir qu'il a posé cette question sur cette vidéo et pas sur l'ensemble du cours. Ça aussi, c'est intéressant. La possibilité de voir les corrections. Donc là, il n'y a pas de correction, mais s'il y a des corrections à rendre, ou pas à rendre, mais en tout cas à corriger, que ce soit des projets ou des questions ouvertes, c'est ici que ça se passe. Il y a l'agenda aussi, il y a la possibilité à tout moment d'ajouter un événement sur ce cours. Si les participants ont beaucoup de difficultés et qu'on veut leur proposer une session en visio, c'est toujours possible par ici. Mais c'est également là qu'on verrait l'agenda des événements, s'il y a déjà des événements de prédéfinis et d'organiser. On peut télécharger la liste des présences en format Excel pour la faire signer par tout le monde. Bon, c'est plus trop d'actualité aujourd'hui, mais on peut également faire la liste des présences en ligne. Alors, il n'y a pas encore de signature électronique, mais c'est quelque chose qui devrait arriver dans les prochains mois. Et alors, il y a la partie aussi gestion, pouvoir mettre une date de limite d'inscription, pouvoir verrouiller la formation, pouvoir rajouter des formateurs experts ou animateurs, l'archiver et ainsi de suite. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Non. Quelque chose qui est hyper intéressant aussi, c'est, je vous parlais de ces fameux contenus sur étagère. Donc, je vais aller vous montrer ça juste après, mais voilà, LinkedIn Learning, Bookboon, Udemy, Upskill, Change the Work, etc. Donc, tous les contenus, les bibliothèques sur étagère que vous pourriez acquérir ou louer dans le futur. En fait, ce qui est dommage habituellement, ce qui est dommage, c'est que bah, déjà quand on va sur ce type de plateforme, habituellement on est seul et donc on apprend tout seul. Deuxièmement, il n'y a pas la possibilité, justement, si j'ai une question, il n'y a pas la possibilité de la poser parce qu'il n'y a personne qui va me répondre. C'est pas un service que les éditeurs de contenu proposent, en tout cas pas tous. Il y en a certains qui le font, par exemple dans le cadre du CPF, avec ENI par exemple, ou même le CLL. Ici, avec MySkillCamp, si vous louez des bibliothèques type du Bookboon, du LinkedIn Learning, du GetAbstract, du Coursera, etc., il y a la possibilité d'assigner, comme ici avec Good Habits, il y a la possibilité d'assigner un formateur ou un expert métier à un contenu que vous n'avez pas créé en interne, afin que les participants, quand ils ont des questions, ils se sentent vraiment accompagnés et que vous puissiez aussi maximiser votre retour sur investissement parce que ces contenus, ça coûte de l'argent.
Si c'est juste pour les mettre dans un catalogue, c'est déjà une belle étape, mais si vous pouvez aller plus loin en proposant justement de les exploiter dans des parcours de formation pour agrémenter vos parcours, mais que vous puissiez enfin, ouais, si vous pouvez ensuite les mettre, mettre des formateurs ou des experts comme référents qui vont pouvoir répondre aux questions des participants. Là, il y a vraiment un bel effet wow des participants parce que là, c'est différenciant par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Pas de questions. Si on a, n'hésitez vraiment pas. Et alors, j'organise donc la partie back-office. Donc, dans cette partie back-office, qui est disponible pour les super administrateurs ou les administrateurs, je vous expliquais la différence. On a ce qu'on appelle des camps. Un camp, il faut voir ça comme un petit espace de formation. C'est un moyen pour vous de segmenter vos utilisateurs et vos contenus. Ou encore, en d'autres mots, c'est un moyen pour vous de réunir des personnes, donc des apprenants, et des contenus de formation. Ici, il y a 3669 apprenants et il y a 51 formations. Ici, il y a 2 personnes et une formation. Et on pourrait segmenter ces camps justement par soit par métier, soit par pays. Enfin, ça peut être une population par métier, par secteur, etc., même par langue, pourquoi pas. Et ça peut aussi être par fournisseur externe, donc par partenaire. Donc, on pourrait avoir, par exemple, ici, voilà, tous les contenus soft skills, les contenus quality training, les contenus upskill, les contenus triangle. Pourquoi? Parce que certains éditeurs, chez certains des éditeurs, vous devez acheter des licences. Ok. Donc, je vous prends un exemple. Par exemple, Goodhabits, c'est un prix pour la taille de l'entreprise et tout le monde peut y avoir accès. Donc là, on se fiche un petit peu de savoir qui y a accès, vu que tout le monde peut y avoir accès. Donc, autant donner accès, par exemple, dans un espace qu'on appellerait soft skills, et là, on y met l'ensemble des collaborateurs. Par contre, quand on veut commencer à travailler dans le détail et pourquoi pas par niche, donc voilà, vous savez que 30 de vos collaborateurs ont des besoins en IT, en formation technique, en développement informatique, et vous dites, OK, je voudrais le top du top pour eux, donc je vais acheter 30 licences Pluralsight. Pluralsight, c'est un éditeur justement qui lui se concentre sur toutes les compétences IT. Bah, vous pourriez créer un camp qu'on appelle Pluralsight, dans lequel il y a juste 30 places parce que vous avez 30 licences. Et là, ben, c'est sur demande. Ou alors c'est pendant les one-on-one, ou c'est les managers qui décident, ou vous avez déjà reçu, récolté les besoins de vos apprenants. Et là, vous mettez les 30 personnes qui ont accès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais partie du département IT, je vais avoir accès à Goodhabits parce que je suis dans l'espace soft skills, mais en tant qu'apprenant de l'équipe IT, je veux aussi avoir accès à Pluralsight parce que j'ai demandé une licence. Donc, dans mon catalogue, je vais à la fois voir les contenus Goodhabits et les contenus Pluralsight. Donc, un utilisateur peut être dans plusieurs camps et en fonction des camps dans lesquels il est, ben, il a accès à autant de contenus. Donc là, j'aurai accès à 62 contenus, les 61 ici et le seul contenu là. Donc voilà, ça vous permet de structurer, ça vous permet de mieux cibler, ça vous permet aussi de gérer votre budget. Si vous achetez X licences, ben, c'est pas les donner à tout le monde, etc. C'est aussi les avoir au mérite. Voilà de ce que je peux vous dire jusqu'à présent. Quand je regardais s'il n'y a pas de questions, toujours pas. Donc, je vais par exemple aller dans cet espace ici d'InnaLearn. Donc, dans l'espace d'InnaLearn, je vais pouvoir retrouver à la fois les contenus internes, donc les contenus créés en interne par la société. Et si je veux dissocier les contenus externes, par exemple, ici, je vais voir tous les contenus Open Classroom et je pourrais voir aussi tous les contenus Bookboon, etc. Et par exemple, Open Classroom, donc qui est gratuit dans MySkillCamp, vous pouvez ajouter des formateurs qui vont justement être animateurs. Vous pouvez inscrire une communauté. Vous pouvez inscrire des apprenants à suivre cette formation gratuite, trouver un job qui vous correspond. Je ne pense pas que ce sera celle-là, mais en tout cas, il y a la possibilité aussi. Si vous êtes organisme de formation, vous pouvez très bien utiliser les contenus Open Classroom également dans le cadre de vos parcours de formation. On y voit ensuite les membres, on y voit les statistiques, on peut avoir un aperçu général,
On peut avoir un funnel d'adoption aussi. Bon, il va être très mauvais, je pense, mais quoique, ouais, il est très mauvais. Mais on peut avoir un funnel d'adoption, donc savoir, ben, OK, c'est très bien d'acheter un logiciel et de donner les licences, mais activer sa licence, c'est-à-dire valider son compte avec son adresse email et mettre un mot de passe, c'est pas adopter une plateforme. Adopter une plateforme chez Maskitcamp, ça veut dire l'apprenant à activer son compte, c'est inscrire un parcours, la démarrer et la terminer, ou en tout cas au moins à un contenu. Euh, Ça, c'est vraiment adopter une plateforme parce que là, l'apprenant a tout vécu de A à Z, en tout cas tout. Il a vécu une première expérience de A à Z et on peut dire qu'il l'a adopté. Ensuite, il y a les statistiques d'usage, donc combien d'apprenants se sont inscrits à une formation, le nombre d'inscriptions totales, voilà, bref, les statistiques traditionnelles. Il y a un fil d'actualité par espace, par camp. Donc, si vous voulez directement discuter avec les 30 personnes qui ont accès à Pluralsight, vous pourriez le faire ici. Il y a aussi les demandes d'inscription, où il y a des workflows de validation pour demander à s'inscrire. Et quelque chose de très intéressant, chaque camp a ses propres fonctionnalités. Donc, par exemple, on pourrait dire, je prends une population de managers et pour tous mes managers, je vais les isoler dans un camp et je vais leur proposer du coaching ou du mentorat. Et pour eux, on va activer des communautés d'apprentissage. Et donc, vous vous retrouvez tout d'un coup avec une plateforme qui euh, s'orchestre autour des besoins de vos collaborateurs et ne tourne pas autour de ben, tout le monde voit la même chose, le même catalogue, la même page pour tout le monde, les nouveaux contenus sont en première page, les derniers contenus sont en dernière page. Quand je veux aller filtrer, ça me prend 15 ans. Non, une LXP doit permettre justement de faciliter l'usage par les apprenants et de faire en sorte qu'ils en tirent le meilleur et que vous puissiez leur offrir le meilleur aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les camps. Alors, toujours pas de questions, il me reste 10 minutes. Il y a les utilisateurs ici, donc facile, hein, gestion de tous les utilisateurs, qui est la date d'inscription, le responsable, les rôles qu'ils ont, les camps dans lesquels ils apprennent, le branding aussi, je vais y revenir. Voilà. La partie branding, justement, parlons-en, on est capable de créer plusieurs on peut être multimarque. Donc ça, c'est chouette pour les entreprises qui ont plusieurs marques au sein d'un groupe. Euh, on peut créer ouais, plusieurs entités. Donc voilà, ça c'est... allez, je vais prendre quelque chose de simple. Euh, on va prendre le groupe Volkswagen. On pourrait avoir la marque Volkswagen, on pourrait avoir Audi, on pourrait avoir Porsche, on pourrait avoir, il y a un tas d'autres choses jusqu'à Bugatti, si je ne me trompe pas, qui viennent de racheter. Voilà. Et donc, chaque apprenant va être lié à une marque. Donc, une seule plateforme, plusieurs entités. Et en fonction de pour quelle entité je travaille, je vais avoir un branding totalement différent. On peut aller voir ça ensemble. Voilà, par exemple, ici, Fnac Darty. Mais on peut avoir le logo, le nom de l'espace, l'image à la une, le message de bienvenue, qui est la personne de contact, des ressources utiles. On peut avoir personnalisé la vue du catalogue. Est-ce que je la veux en mode les formations qui démarrent prochainement, puis mes formations créées en entreprise et puis les formations tierces, ou est-ce que je la veux plutôt en mode Netflix, formation thématique par thématique. Je vais vous montrer à la fin à quoi ça ressemble. L'image de couverture, on peut personnaliser la page de connexion, l'email, et puis le thème, ça c'est quelque chose d'assez chouette. On peut venir justement personnaliser les couleurs de l'interface avec deux types de couleurs, donc primaire et secondaire. Et on peut prévisualiser en live à quoi ça ressemble. Donc là, si je mets une couleur, bon, je vais pouvoir prévisualiser, etc. Une fois que je prévisualise, je peux faire la demande de mon nouveau thème. Les intégrations possibles, donc là, il y a plusieurs choses au niveau du back-office. L'entreprise peut intégrer des liens de société qui vont venir se mettre juste ici, avec Khan Academy, cours gratuits de marketing, Skillshare, etc. Je peux ajouter l'accès à une autre plateforme aussi. Donc voilà, ça pourrait être une plateforme de type LMS, etc. Ça pourrait être des liens, encore une fois, externes, un intranet ou que sais-je. Les playlists YouTube, où là, je peux aller sur YouTube, ajouter une playlist URL, mettre un nom, la langue,
l'accès, qui a accès, est-ce que tout le monde y a accès ou est-ce que cette playlist est uniquement disponible, par exemple, pour, comme je l'ai dit, les managers, pour l'équipe IT, l'équipe marketing. Et donc, vous pourriez demander en interne à une personne de chaque département ou un expert de dire, bah, tiens, est-ce que tu pourrais revenir vers moi avec une chaîne YouTube où tu te dis, waouh, ça c'est vraiment chouette pour notre métier, ça nous apprend plein de choses. Je prends l'exemple du marketing où Google fait beaucoup de vidéos, justement bah, pour booster ses ventes, bien évidemment. Mais là, vous pourriez mettre cette chaîne YouTube Google sur Google Marketing uniquement à destination des marketeurs. Donc, on peut toujours cibler les apprenants qu'on souhaite. Et puis, dans les applications connectées, on peut de manière autonome connecter des partenaires comme Bookboon, YouTube, je l'ai dit, Open Classroom, et même chose, Open Classroom, on peut dire c'est pour tout le monde ou alors c'est uniquement pour certaines personnes. Euh, le catalogue du Sephora qui n'est que c'est le référencement du catalogue. Et puis ensuite, on a d'autres partenaires comme le CLL pour l'élan, Coursera, Delindo, Eleform, Dinalearn, ENI, Good Habits, LinkedIn Learning, voilà, Triangle, etc., etc. Donc, sur Simple Contact, après vous avoir remis une offre, on intègre ces partenaires et puis vous pouvez les utiliser à bon escient avec vos apprenants. Voilà. Ensuite, il y a la gestion des compétences ou des connaissances, tout dépend le terme que vous souhaitez utiliser. Mais à quoi ça sert? Ça sert à mettre votre référentiel, enfin, pas des mots-clés, mais des compétences. On peut les transformer en thématiques pour le catalogue. À chaque fois que vous voyez un petit bouton rouge ici, c'est que c'est une thématique. Et on voit combien de cours ont cette compétence, combien de parcours, combien de contenus externes. Et donc, même chose, quand vous invitez, quand vous invitez vos apprenants et que vous importez des contenus des librairies externes, on peut refaire le mapping complet. Donc, on pourrait remapper, je sais pas, leadership and management, toutes les formations chez LinkedIn Learning qui ont leadership and management, on pourrait les remapper à votre propre référencement, à vous, à votre propre référentiel. Voilà, même chose les statistiques, mais cette fois d'un point de vue global pour toute la société, l'adoption globale de la plateforme et l'usage global, alors que tout à l'heure, j'étais de manière individuelle par espace. Donc, j'y étais voilà, pour l'académie, pour upskill, pour soft skills, etc. Là, je peux aller faire cet export euh, par espace de formation. Voilà. Euh, je vais vous montrer le mode Netflix, comme ça vous aurez vu la totalité. Et puis, je vous invite à poser vos questions, vu qu'il ne reste plus que 5 minutes. Voilà, hop. Voilà. Donc ça, c'est le mode Netflix avec nos partenaires. Donc ici, Change the Work, I Am Learning, ça c'est le petit nouveau et je trouve que ils sont, enfin, ce n'est que en anglais, mais il y a vraiment de l'interaction. Et puis dans les contenus divers, bon, on a encore continué à faire le mapping. Il y a ENI, Change the Work, Jean-Pierre Villatte, etc. Donc il y a même voilà, des indépendants qui sont là aussi, Evolitude, le CLL pour les cours de langue. Bref, tout le monde est là et puis par filtre, on voit aussi tous les partenaires qui sont pour l'instant dans notre catalogue. Voilà, je vous donne le micro. Et j'en profite pour boire un petit peu. Pas de questions? Peut-être que c'est encore un petit peu en différé. Non? Peut-être encore attendre une minute. Merci à toi, Grégory. Merci d'être là. Voilà.
Bon, bah écoutez, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne après-midi. On se retrouve tout à l'heure pour la table ronde à 16h45. Ah, ah ben voilà, les questions commencent à arriver. Donc, Françoise, comment se passe la sélection des partenaires? Quels sont les critères? Les critères, comment est-ce que nous on sélectionne nos partenaires? Ben, on a d'abord été voir enfin, je dirais les plus gros, hein, les classiques. C'est normalement, enfin, ce sont nos clients qui nous ont apporté nos premiers partenaires. Voilà, je pense à LinkedIn, Udemy, Coursera, etc. DataCamp ici dernièrement. Donc, on, habituellement, c'est l'entreprise qui nous dit, voilà, nous en interne, on a sondé nos collaborateurs et ils utilisent déjà ça et ça. Du coup, c'est ça qu'on a été intégré dans un premier temps. Et maintenant, l'objectif, c'est d'aller voir des acteurs locaux pour pouvoir contribuer aussi à l'économie locale, pouvoir proposer quand on pourra d'autres formes d'apprentissage, donc qu'on pourra retourner au présentiel. Mais nos partenaires locaux aussi peuvent offrir plus. Par exemple, le CLL offre des formations en entreprise et aussi propose aussi des contenus allez, je dirais en sous-traitance à d'autres organismes de formation dans le cadre du CPF. Et donc, ils sont capables de faire aussi de la visioconférence, etc. Donc, voilà, on n'est pas que sur de l'e-learning, on peut aussi aller vers des moments synchrones aussi avec certains de nos partenaires. Bien évidemment, pas les éditeurs qui, eux, ne font que la création de contenu. Euh, et puis, je dirais que la curation, la sélection, ensuite, elle se fait tout naturellement. Euh, le fait de faire une académie, une Summer Academy, ça vous permet aussi de faire une première présélection. Euh, voilà, on n'a pas pour vocation à avoir 100 000 partenaires, mais on veut avoir un catalogue qui est assez diversifié, qui propose des langues différentes, des formats différents, et qui propose aussi du contenu parfois de niche, comme pour certains clients, on est mandaté pour aller chercher du contenu spécifique pour eux. Euh, et ça, je pense que ça en fait, voilà. En tout cas, c'est très attirant pour un organisme de formation de se dire, OK, si je vais sur ma Skillcamp et que je digitalise ou j'y mets mon contenu, j'ai des clients j'ai déjà des prospects qui peuvent devenir clients, etc. Donc, je dirais pas, enfin, si c'est l'offre et la demande en quelque sorte, mais voilà. Et puis, ce n'est arrivé qu'une fois qu'on a retiré un partenaire du catalogue c'est suite au feedback des apprenants qu'on a vu chez un client qu'on a décidé d'arrêter. Mais voilà, habituellement, on va dire qu'on laisse les utilisateurs faire leur propre opinion. Et puis, je terminerai par ça. C'est ça qui est chouette, c'est qu'à un moment donné, c'est pas à l'équipe formation de sans cesse faire les choix sur les éditeurs, etc. De toute façon, si vous prenez les plus gros éditeurs, c'est le même prix plus ou moins la licence. Donc c'est pas comme s'il y avait une différence. Sauf que si vous allez négocier en direct chez eux en disant OK, je veux une licence pour tout le monde, le problème de ça, c'est que quand vous regardez les stats à la fin de l'année, c'est très chouette, vous avez eu un meilleur prix, mais il y a peut-être eu que 25 ou 30% des collaborateurs qui ont utilisé je sais pas, LinkedIn Learning ou Udemy, ce qui est très bien en soi, hein, plus vous êtes une grosse boîte, ce qui est très bien. Mais est-ce qu'on passe pas à côté de 70%, 70% du budget du coup qui est lui parti à la poubelle, certes bien négocié, mais quand même parti à la poubelle. Et donc l'idée, c'est à un moment donné de pouvoir changer, renverser la vapeur et donner à l'apprenant la possibilité de vous dire là où il a envie d'aller se former. Vous ne devez plus sélectionner ou acheter à l'avance. Vous dites OK, moi, je veux mettre LinkedIn Learning, Coursera et Udemy dans le catalogue, et Pluralsight et DataCamp, et c'est sur demande les licences. Donc, vous voulez aller vous former chez Coursera, ok, très bien, j'accepte. Et ensuite, il y a tout un système de facturation qui se met en place, où finalement, vous arrivez à la fin de l'année, vous avez peut-être formé non plus 25-30%, mais peut-être 60% des collaborateurs. Il y a de plus en plus de collaborateurs engagés parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'aller choisir là où ils ont envie d'aller se former. Et en tout cas, allez, se former en management sur LinkedIn Learning ou Udemy, quelqu'un sait m'expliquer la différence, mis à part le formateur et le type de format, c'est plus ou moins le même contenu derrière. Il n'y a pas 36 000 formes non plus de management, surtout quand c'est sur exactement les mêmes thématiques. Voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire, Françoise, mais ravi d'échanger un peu plus. Bilal, pouvez-vous m'expliquer un peu plus Changework? Changework ils ont un atelier tout à l'heure d'ailleurs, non, demain, sur et si on pouvait se former en regardant une série télé.
Et donc, eux font des formations, bon, soft skills, mais principalement axées tout ce qui est RH, développement personnel, etc. Ils sont basés à Paris et ils ont pas mal de très beaux clients. Et donc, Change the Work, c'est pas une initiative de Maskill Camp, mais le LXD, c'est une initiative de Maskill Camp. Ah ben maintenant, j'ai compris. Change the Work utilise Maskill Camp avec ses propres clients et nous utilisons Change the Work pour nos clients. Voilà, donc c'est un échange de bons procédés. Et Laurence, oui, les ateliers sont envoyés aux participants, donc le replay est disponible. Voilà, je vais laisser la place à l'atelier suivant. Merci beaucoup de m'avoir encore une fois écouté. Passez une bonne journée et on se revoit tout à l'heure. Au revoir.